Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'un sujet important, d'un sujet qui suscite une énorme polémique ici en France, d'un sujet qui est relatif à une dérive raciste, xénophobe, antisémite, oui je dis bien antisémite, qui nous parvient de l'Algérie, malheureusement notre pays. Il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui ne sont pas conscients de la diversité historique, la diversité ethnique et religieuse de notre pays. Des gens veulent absolument nous imposer une seule Algérie. L'Algérie est à la post-indépendance, l'Algérie est à l'islam, l'Algérie est à tous arabes, tous musulmans, pas de berbères, pas de kabyles, pas de chrétiens, pas de juifs, etc. Justement, un grand historien français, Benjamin Stora, enfant de Constantine, راني يعني كنت عليه بنجامين ستورا جبد ربي كاع تعرفوه وكاع سمعتوا به وكاع تقراو عليه وبنجامين ستورا les émissions, les livres, c'est quelqu'un de très connu à Jma'a. Il fait partie de il est né à Constantine le 2 décembre 1950. Il est âgé aujourd'hui de 72 ans. يعني كبير على روحه مسكين malgré son âge يعني avancé, au lieu de lui témoigner du respect et lui rendre hommage pour tout le travail qu'il fait pour l'histoire de l'Algérie, il a un regard très lucide sur l'histoire de l'Algérie. Il fait partie de ces historiens français qui ont décomplexé un petit peu le rapport de la France avec son histoire coloniale. Il fait partie de ceux qui ont milité pendant de longues années et qui ont permis à ce que l'histoire de l'Algérie soit reconnue, à ce que les crimes du colonialisme français en Algérie soient reconnus et soient enseigné dans les écoles françaises, médiatisé aussi dans tous les médias français comme algérien. Benjamin Stora, un ami de l'Algérie, on ne peut pas lui reprocher le contraire, on peut ne pas être d'accord avec lui sur certaines positions, on peut par exemple ne pas être d'accord avec lui sur le traitement scientifique de certains épisodes de la guerre de l'indépendance, qui est appelée en France la guerre de l'Algérie, mais on ne peut pas le contester ou faire de lui l'ennemi de l'Algérie, ou etc., ou l'insulter, ou le mépriser. C'est un monument de l'histoire et de la recherche scientifique sur l'histoire de l'Algérie, notamment, encore une fois, de la période de l'indépendance et de la guerre de l'Algérie. Il est une référence intellectuelle et scientifique incontestable. Mais si je dis même pas le tiers, même pas 1% des travaux scientifiques de Benjamin Stora, il dit c'est beau, il dit parce qu'en Algérie, depuis 2019, la nouvelle tendance, tout le monde est traître. Tout le monde est traître, et le club des traîtres vient de s'agrandir puisque une contribution a été signée sur le site Algérie Patriotique, qui appartient à la famille Nzar. Et dans cette contribution, Benjamin Stora a été insulté, a été considéré comme un traître, et il a été victime de propos antisémites. Ça a suscité une vague d'indignation en Algérie comme en France, et une pétition a été officiellement lancée par des intellectuels français algériens. Voilà, cette pétition s'appelle En soutien de Benjamin Stora, victime d'attaques antisémites. Voilà ce que dit cette pétition. Dans un moment où se multiplient les graves atteintes aux libertés démocratiques en Algérie, qui nécessite de s'interroger sur cette dérive autoritaire, où l'obscurantisme de la pensée et de l'histoire se conjugue à une répression sans fin, un collectif d'intellectuels algériens et français dénonce la charge antisémite subie par l'historien Benjamin Stora, une charge qui vise au-delà de sa personne la communauté juive algérienne dans sa longue histoire. Voilà, c'est une pétition que vous pouvez la retrouver. D'ailleurs, elle a été publiée dans le site de Mediapart. Pas Algérie Part, Mediapart, notre ancêtre, quelque chose, notre référent, notre père spirituel, parce que on s'est inspiré de Mediapart pour essayer de faire Algérie Part. Voilà, cette pétition, elle explique donc. On ne peut pas occulter que ces propos ont été tenus dans un contexte de promotion d'un nationalisme haineux, stigmatisant la diversité et l'ouverture au monde, et qui voudrait isoler l'Algérie pour mieux enfermer les Algériens et les Algériens. Parmi les signataires, on trouve Hawari Addi, sociologue et intellectuel très prolifique, qui intervient dans dans les médias algériens comme français, comme sur Internet, pour fendre un petit peu le régime algérien, pour participer au débat sur l'avenir du changement démocratique et sur l'avenir des libertés individuelles et collectives en Algérie. عندك Hamid Arab, directeur du site Le Matin Algérie, Al-Sqaït Arbi, Aït Larbi, journaliste freelance et éditeur. Sanhaja Akhrouf, militante basée à Paris, l'une des militants de la place de la République du Hirak. Anwar Ben Malek, un écrivain très connu. Malek Ben Smaïl, l'un des réalisateurs les plus talentueux du cinéma algérien. Marie Colonna, une réalisatrice française. Ali Gennoun, historien.
Donc la liste, elle est vraiment longue. Hassan Wali, notre confrère journaliste, Tassaadit Yassine, anthropologue, Youssef Zierem, un autre écrivain talentueux. Donc beaucoup de gens ont signé cette pétition et cette lettre pour dénoncer les propos, les attaques antisémites dont a été victime sur Algérie patriotique Benjamin Stora. Alors, en fait, la polémique ne concerne pas que Benjamin Stora. En fait, elle est la contribution qui a été publiée sur Algérie patriotique. Elle vise à nier quasiment l'existence de berbères juifs. Elle est la contribution qui a été publiée sur Algérie patriotique, donc on en a comme quelques extraits maintenant. Il n'y a pas de berbères juifs, c'est une invention, c'est un mythe. Ça n'a jamais existé. Or, malheureusement, la vérité historique, elle est là. En Algérie, il n'y a pas eu que des musulmans, pas que des arabes, il y a eu des berbères chrétiens, il y a aussi des berbères juifs. Les berbères juifs ont bel et bien existé. On en parlera dans un petit instant, mais ce qui a été publié sur Algérie patriotique est dégueulasse, est vraiment dégoûtant. Et je me demande, je vais essayer de contacter la famille Nazar pour leur demander de retirer cette contribution raciste et antisémite. Et j'espère que la famille Nazar va réagir parce que voilà comment elle a été intitulée cette contribution. Les magiciens de l'histoire à l'assaut de la mémoire nationale algérienne. Elle a été écrite par, je sais pas si c'est son vrai nom ou la Malabali, chez le contributeur, par un certain Khaled Boulaziz. Je sais pas qui c'est le Khaled Boulaziz. Voilà ce qu'il dit donc. Il parle de Pax Judaïca, est à l'œuvre de Nadi Boulana Benjamin Stora. Il est l'initiateur, le rapporteur et le futur président. Et donc, parce que Pax Judaïca, donc parce que Benjamin Stora il est juif, donc il est épinglé. Alors, le peuple algérien refuse d'emprunter ce chemin tracé par Benjamin Stora, ses semblables et ses aïeux. Le peuple algérien refuse d'emprunter ce même chemin tracé par Benjamin Stora, ses semblables et ses aïeux. La pauvre France est en droit de se faire conduire comme bon lui semble dans l'écriture de son histoire. Mais le peuple algérien refuse d'emprunter ce même chemin tracé par Benjamin Stora, ses semblables et ses aïeux. Donc, c'est les origines juives, encore une fois, de Benjamin Stora qui sont épinglées. C'est des propos vraiment antisémites. Alors, ceux-là même qui furent à l'origine de la prise d'Alger, les Bakri et les Bousnaches, commerçants véreux convoitant l'immense trésor de la Régence pour leur mettre les Rothschild, les Seyer et les Schneider. Voilà. Pour lui, les contributeurs, ce sont les familles juives qui ont comploté pour permettre aux Français de coloniser Alger. Alors qu'il y avait des commerçants juifs qui travaillaient avec Alger, qui permettraient à Alger, à l'époque quand elle était régence, d'avoir un immense rayonnement dans l'histoire de la Méditerranée. Et on reviendra là-dessus. De toute façon, on a fait Algérie. On va lancer une émission sur l'histoire, un concept sur l'histoire pour un petit peu permettre aux Algériens et à l'audience de notre public, à l'audience algérienne, de prendre connaissance de certains dessous de l'histoire du pays et de se cultiver un peu parce qu'il y a des malades mentaux qui écrivent tout et n'importe quoi. Et à cause des réseaux sociaux aujourd'hui, il y a une prolifération des discours fanatiques, intolérants, haineux, où n'importe qui, je mets TikTok, de la génération TikTok et Facebook, ils croient, tout le monde s'improvise historien, tout le monde s'improvise journaliste, tout le monde s'improvise intellectuel. Mais allez, il parle encore, regardez comment il parle des juifs, ceux-là même auxquels le décret Crémieux octroie la nationalité française, moyennant service rendu durant les terribles enfumades et génocides des grands tribus entre 1847 et 1884, date à laquelle l'Algérie fut déclarée pacifique. Donc il accuse tous les juifs d'Algérie d'avoir participé à des génocides commis contre les Algériens et les Algériens. Sachant que quand le colonialisme est venu, il y avait déjà des juifs. Les juifs existent en Algérie bien avant le colonialisme français. Mais on en reparlera. Mais allez, ceux-là même qui organisèrent et dirigèrent les milices assassines responsables des grands massacres du 8 mai 1945, dont le Grand Constantinois. Et celui qui a massacré le 8 mai 1945, ce sont les troupes de l'armée française. Ce sont des colons, ce sont des colonisateurs. C'est pas les juifs qui ont organisé des milices. Il parle de milices assassines. Mais il y a des preuves historiques où il y avait des milices juives qui assassinaient le 8 mai 1945. La contribution, c'est un écrit antisémite et raciste. J'en ai jamais vu. Vraiment, l'immensité du sacrifice fait à consonance biblique, la haine de cette clique envers un paradis rêvé et perdu qui est l'Algérie est immuable. Je ne sais pas de quoi il parle. Bon, la terre brûlée, c'est les juifs. Le 8 mai 1945, c'est les juifs.
La prise d'Alger, c'est par les colonisateurs français, c'est les Juifs. Quand tu lis cette contribution qui a été publiée, par Algérie patriotique le 26 décembre 2022, et bah tout est à cause des Juifs. Voilà, on dirait Adolf Hitler qui parle, on dirait un nazi qui parle, ou je ne sais pas, Wallah ma la bali, comment ces historiens sont distillés par une tribu, ils partent d'une tribu d'historiens autoproclamés pour faire glisser le peuple algérien dans le désarroi et l'absurde. Complètement fou. Mais bon, le délire antisémite a atteint des proportions incroyables dans cette contribution. C'est ce qui a fait réagir ces intellectuels algériens. Plusieurs titres de la presse française, d'ailleurs, ont réagi, ils ont essayé de dénoncer ces propos antisémites. Mais encore plus grave, malheureusement, cette contribution antisémite, elle entre dans la stratégie, elle fait partie d'une stratégie médiatique et politique en ce moment en Algérie, depuis le début de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Tout ce qui est juif est diabolisé, en mélange entre le juif et le sioniste, en mélange entre le judaïsme et Israël, et on essaie de politiser tout alors que ça n'a absolument rien à voir. Il faut savoir que les Juifs existent en Algérie bien avant même l'existence d'Israël en elle-même. Alors, pour que vous puissiez un petit peu prendre connaissance de la réalité historique, il y a un livre intéressant qui est sorti en 2020, qui a été écrit par un prof, un Français, qui travaille dans le lycée international Alexandre Dumas à Alger. C'est le lycée international français Alexandre Dumas à Alger. Cet enseignant s'appelle Julien Cohen-Lacassagne. Julien Cohen-Lacassagne, qui est lui-même un berbère juif et qui a écrit un livre qui s'appelle Les Berbères juifs, l'émergence du monothéisme en Afrique du Nord. C'est un livre qui a fait beaucoup ravage en 2020 et qui a été énormément vendu, qui a beaucoup circulé et qui a suscité beaucoup de débats. Alors, Julien Cohen-Lacassagne, il est né et ses parents sont des Juifs qui viennent du Maroc. Lui, il a vécu une partie en Mauritanie, il a travaillé en Algérie. Donc, c'est le véritable connaisseur du Maghreb. C'est un véritable juif maghrébin. Il a connu l'Algérie, la Mauritanie et le Maroc. Il enseigne encore au lycée international Alexandre Dumas d'Alger. Il vit à Alger. Vous pouvez aller le voir, lui parler, etc. Dans son livre, il donne des détails historiques importants concernant l'existence historique et millénaire des berbères juifs. Oui, des berbères juifs, il y en a eu en Algérie. Il y en a eu même beaucoup. Il y a eu des berbères chrétiens, il y a eu des berbères musulmans, après. Mais d'abord, il y a eu aussi des berbères juifs. Ça a existé. C'est comme quelques passages de ce qu'il a affirmé lors de ses entretiens médiatiques quand il a parlé de son livre. Alors, je reviens. Par exemple, sur le plan historiographique, on trouve pas mal de textes sur les origines berbères des Juifs d'Afrique du Nord et sur le judaïsme berbère entre la fin du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle. Le travail le plus abouti est celui de l'historien Marcel Simon, qui en 1946 écrivait un texte remarquable sur le judaïsme berbère. Pour lui, l'essentiel des Juifs nord-africains est issu de conversion de la part de populations berbères. On vit aujourd'hui sur l'idée que le judaïsme n'est pas prosélyte, mais cela ne veut pas dire qu'il ne l'a jamais été. Il a donné des références historiques. Marcel, Simon, etc. Il y a eu une grande communauté, je ne vais pas utiliser le grande, mais il y a eu une communauté importante de Juifs nord-africains qui étaient des Juifs berbères. Ce ne sont pas des Juifs qui sont venus du Moyen-Orient ou la Djihad, ce sont des Juifs qui sont installés en Afrique du Nord et qui ont converti ensuite des berbères qui ont adhéré au judaïsme. Ça a existé. Le judaïsme s'est construit dans ce rapport dialectique avec le christianisme, mais aussi avec l'islam. C'est-à-dire que le judaïsme en Afrique du Nord a coexisté avec les musulmans et les chrétiens. C'est des réalités, c'est lui qui a pas... Et ce livre-là, les Juifs berbères, il a été préfacé par un grand historien israélien
qui fait partie d'ailleurs des adversaires et des opposants de la politique d'extermination menée par Israël contre les Palestiniens. Il s'appelle Shlomo Sand, qui est très connu. C'est lui qui a d'ailleurs, il a écrit un grand livre en 2008, Comment le peuple juif est inventé, où il parle un petit peu de l'idéologie sioniste, des extrémistes israéliens, comment ils ont fantasmé sur l'existence d'Israël, comment l'histoire juive a été falsifiée ou utilisée politiquement par certains idéologues et politiciens israéliens pour justifier leur domination sur les Palestiniens. C'est un écrivain et un historien très intéressant à lire. C'est lui qui a préfacé ce livre-là. Donc c'est pas n'importe qui. Juif berbère est un livre qui a vraiment une référence. Dans plusieurs de ses entretiens, Lacassagne, il explique très bien l'histoire des Juifs de Julien Cohen Lacassagne, il explique très bien l'histoire des Juifs du Maghreb et les Juifs berbères, parce qu'on ne parlait pas d'Algérie à l'époque, on parlait de berbères, c'était à la fois, que ce soit marocain, tunisien ou algérien, c'était les berbères. Et c'est un livre vraiment qui a fait date. Wallah ya ce serait bien que vous le lisiez un peu, vous ne tombez pas dans les pièges de la manipulation. L'Algérie n'a jamais été uniquement musulmane et arabe. Elle a été d'abord berbère, elle a été d'abord chrétienne, elle a été d'abord juive. Et c'est normal qu'un pays, l'Algérie est un pays millénaire. Il faut qu'on soit conscient de notre diversité culturelle et historique et notre diversité religieuse. Je ne vois pas comment on pourrait réduire notre pays juste à la séquence de la guerre de l'indépendance ou la séquence de l'islamisation du Maghreb. C'est malhonnête. C'est intellectuellement malhonnête. C'est immoral. Et ce n'est pas bien d'épingler tous les juifs algériens. Il y a des juifs algériens qui ont été favorables, qui ont combattu pour la révolution, pour la guerre de l'indépendance, qui ont soutenu l'indépendance du pays. Il dit, ouais, un inconnu sur un site internet, il sub Benjamin Stora ou il sub tous les juifs algériens. Pourquoi? Parce que pour lui, être juif et algérien, ça ne devrait pas exister. Et bien, c'est une vérité historique. Les juifs berbères, c'est une vérité historique. Les juifs algériens, c'est une vérité historique. On ne peut pas la travestir, on ne peut pas la nier. Malheureusement, comme la domination des réseaux, le manque de liberté d'espace culturel libre, le manque de médias sérieux et de qualité fait en sorte que les Algériens et les Algériens n'accèdent plus à cette réalité, à cette vérité historique. Julien Cohen Lacassagne, dans un autre de ses entretiens, il dit, mes parents étaient instituteurs au Maroc, mes études, je les ai passées un peu de temps en Mauritanie, j'ai découvert la langue arabe, et apprend l'arabe. J'enseigne au lycée international d'Alger depuis 3 ans. J'ai entamé le livre lorsque j'ai été nommé. Il a écrit le livre quand il était à Alger. Cela m'a permis de me confronter à un terrain et à une ambiance. Donc il a fait un livre depuis l'Algérie. Donc c'est un juif qui a fait un livre depuis l'Algérie. Et par exemple, quand on lui pose la question sur les juifs berbères, il dit, il y a eu des travaux jusqu'à la fin de la première moitié du XXe siècle. Nahum Slosh, au début du XXe siècle, fait des recherches abondante sur les judéo-berbères. L'historien Marcel Simon publia en 1946 un beau texte sur le judaïsme berbère. Par la suite, les travaux s'amenuisent. L'idée que des populations aient pu être converties au judaïsme s'efface. Chaim Hirschberg, qui écrivait une histoire des Juifs d'Afrique du Nord dans les années 1960, minimisait les conversions. En sans les nier, cette bascule historiographique est liée à la progression d'un nationalisme juif cherchant à construire une homogénéité en exploitant le mythe d'un peuple juif exilé après la destruction du second temple de Jérusalem 70 ans après Jésus-Christ. Ainsi, tout juif serait un descendant des expulsés de Judée. Elle est aussi liée à l'hégémonie culturelle coloniale qui a écrasé les cultures arabo-berbères juives et rendu honteuses les origines indigènes. En fait, il explique lui-même qu'en Israël, on refuse de reconnaître qu'il y a eu des juifs berbères. Il y a des tendances un petit peu extrémistes qui veulent faire croire à l'humanité que tous les juifs sont originaires uniquement de la terre promise, de l'ancien Judée, c'est-à-dire l'ancienne terre d'Israël en Palestine, alors que c'est pas faux, c'est faux. Le judaïsme a fait du prosélytisme et s'est propagé dans le monde. Et en Algérie, comme en Afrique du Nord, au Maroc, en Tunisie, les Berbères se sont convertis au judaïsme. Ils ne sont pas originaires de la Palestine, de la Judée, ou la de la terre d'Israël. Pas du tout. Ce sont des Berbères. C'est ça, c'est une vérité historique. Mais malheureusement, les gens c'est malheureux. Un peuple qui ne lit pas est un peuple qui est condamné au sous-développement, à l'ignorance et qui est condamné à l'obscurantisme. Et c'est ce qui se passe malheureusement dans notre pays. Notre pays a une histoire millénaire, diversifiée, métissée.
il y a eu une composante juive, il y a une composante musulmane, il y a une composante arabe, une grande composante berbère. Celui qui veut nier cela est un malhonnête, est un idéologue dangereux.